Voici le gang de 10 brigands, assaillants, méchants et sanglants malfaiteurs qui ont voulu précipiter le départ au séjour des morts du docteur Jean-Sylvain Vondon, directeur de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie. Ils sont tous des alias. Alias Atango, Beko, Julio. Ils se prenaient pour Zoro, aujourd'hui ils sont zéro. Voici en image leur matériel de braquage. Et même le Seigneur Jésus-Christ confirme que s'il avait été sur terre à l'époque de ces gens, sa mort sur la croix aurait été plus douloureuse. Les voici alignés ici ce jour devant les services de la police judiciaire au quartier Liguesoro à Yaoundé. Des bandits au comportement des Philistins avec pour apôtre de Lucifer, le pasteur de l'Apocalypse, Julio Efaifa, reconnaissable avec sa culotte noire et son tricot blanc. N'allez surtout pas dire qu'il est vieux. Regardez à travers ces images, ces instruments qu'il utilise avec son épiscopat pour faire des nuits de prière à ses victimes. 5 fusils de chasse, 5 pistolets automatiques, 220 munitions de divers calibres. Avec un tel arsenal de délivrance, même si c'est quel ange, il chasse pour remplacer par un démon. Ces malfaiteurs ont torturé durant toute la nuit le président de la section RDPC Lobo 1, le docteur Jean-Sylvain Vondon. Toute une nuit de délivrance, organisée par le pasteur Julio Efaifa de l'église Jean-Baptiste du Cameroun, paroisse de Sangmelima. Il avait décidé de chasser l'ange de Sangmelima, son propre frère. Mais il s'est avéré que le docteur Jean-Sylvain Vondon a l'onction de l'archange Michel. Malgré la torture, l'homme a réussi à s'en sortir vivant par un miracle de Dieu. Voici un autre bandit à l'image, perclus de la jambe gauche. N'ayez surtout pas compassion de lui. Si vous le croisez en pleine nuit, vous risquez de ne plus jamais aider un handicapé. C'est un Philistin qui n'aime pas l'évangile de Corinthiens qui parle d'amour, qui supporte tout et aime tout. Il court plus vite que son ombre avec son pied coupé. Il est loin d'être un enfant de cœur, malgré son état. Les 10 malfaiteurs, qu'on pourrait qualifier de Philistins à l'image, forment une association de professionnels de crime avec pour archevêque métropolitain philistin Julio Michael Efaifa, le pasteur de l'église de Jean-Baptiste, dont on a découvert une cache d'armes dans son église, qui était un professionnel du braquage depuis longtemps. Voici les détails de leur mode opératoire donné par l'enquêteur. Ils agissent sur renseignement et ils organisent des planques parce qu'ils prennent, ils ciblent leurs victimes, qu'ils prennent en filature et contrôler les mouvements des occupants des domiciles qu'ils reconnaissent au préalable quelques jours avant. Ils organisent des plans. Et c'est ce modus operandi qui a été mis en exécution au domicile de M. Mvondo Jean-Sylvain. Ils ont mis en exécution toute cette méthode pour en finir avec le haut fonctionnaire de l'État, Dr Jean-Sylvain Vondon, qui est une victime parmi tant d'autres, comme l'ancien secrétaire d'État à la Défense, Jean-Baptiste Bokam, et l'ex-directeur général des impôts, Laurent Kodo. Mais le premier des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du Lobo 1 est la victime à qui ils ont fait subir des plus graves sévices. Torture, ligotage, bastonnade, tabassage, arrosage et braquage. Mais malgré l'agressivité, la puissance de Dieu a fini par aider cet enseignant de lyrique qui a réussi à s'en sortir par miracle. Selon les sources policières, un certain Ibrahim, ex-gendarme radié des forces de défense, est encore en cavale. Il court toujours, mais d'après les enquêteurs, son souffle commence à manquer. Ce groupe de gang a finalement été neutralisé, comme qui dirait 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Ils se sont assurément attaqués à la mauvaise personne. Ils ont été présentés à la presse nationale et internationale ce jour, et on dira que la soutane est définitivement tombée, les armes dans les poches. Pour ce tour, on dira que la police judiciaire a fait le job. On est loin d'être dans une série policière des enquêtes impossibles. Cette fois, on peut aisément dire Mbembesai
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité